Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et pour changer par rapport à d'habitude, cette fois-ci, je ne suis pas avec l'ami Kerr. L'ami Kerr est tout simplement malade cette semaine et donc vous allez avoir deux vidéos de moi tout seul. Malheureusement, il va falloir supporter un petit peu ça. Je sais que c'est de votre part un peu de charité que de ne serait-ce que regarder quelques secondes de plus de cette vidéo. Mais moi, je suis là pour vous parler de The Last of Us et pas de n'importe quoi, du dernier épisode de cette saison 1 de The Last of Us. Donc vous n'aurez pas l'avis de Kerr, qui est donc celui qui a joué au jeu, qui le speedrun, qui en est un professionnel reconnu par sa femme. De The Last of Us, non, et vous aurez que la personne qui n'a pas fait le jeu. D'ailleurs, pour que quand même Kerr puisse vous donner son avis sur tout ça, on va faire une vidéo la semaine prochaine qui sera le débrief de la saison 1, mais j'ai envie de dire, vous avez raison, cette intro était trop longue. Du coup, pour parler de l'épisode, moi j'ai trouvé que cet épisode était un excellentissime épisode final. La série a commencé sur les chapeaux de roue, elle le termine vraiment en apothéose. Ce qui est assez dommage, c'est peut-être qu'en fait, ce début est incroyable, cette fin est incroyable, mais ce qui est au milieu en fait manque de tonus, de peps, mais je vais un peu rentrer plus dans les détails, et du coup on a presque l'impression que cette série, en tout cas ces derniers épisodes, n'amènent pas à un épisode final aussi fort. Et c'en est peut-être un petit peu le défaut, mais j'ai envie de dire, on va pas cracher comme ça dans la soupe. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de vous dire cracher dans la confiture, parce que concrètement, cette expression n'existe pas. Mais le truc, c'est que c'est vraiment l'épisode, enfin pour rentrer dans les détails, l'épisode d'un point de vue émotionnel, on est vraiment collé du moment où en fait Ellie et Joel, on est les derniers épisodes, on s'est toujours pas mis d'accord sur la prononciation, et Joel, du coup, quand ils sont tous les deux en train de découvrir les girafes, on a succession après succession après succession de moments forts entre les deux, vraiment où Joel est clairement là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de symbole avec la montre, c'est sa fille adoptive, c'est comme ça, et elle aussi, c'est devenue sa fille adoptive. Il y a une relation paternelle qui vraiment s'est installée et qui est très forte. Et à côté de ça, du coup, c'est le fait d'avoir ces moments-là qui permet de créer cette tension, cette résolution, de se projeter comme ça dans les chaussures de Joël, et de se dire, mais si on est aussi attaché comme ça à Ellie, est-ce que c'est vraiment possible de faire ce choix, de faire le choix de la laisser pour peut-être sauver le monde, l'humanité? Et c'est vraiment un moment qui est très bien amené dans cet épisode. Pourquoi je disais que c'est dommage que les derniers épisodes n'étaient pas au niveau ou ne laissaient pas présager qu'on méritait d'un épisode final comme ça? C'est parce qu'en fait, Kerr ou moi, on vous l'a dit pendant les précédentes reviews, il y a trop peu de moments en fait, entre des moments sains, des moments qui créent l'intimité entre Joël et Ellie. Et ces moments qui auraient pu permettre de comme ça développer cette relation paternelle, elle n'est que trop peu présente lors des précédents épisodes. Et là, sur celui-là, au contraire, d'un seul coup, ils sont dans les grands aveux dès le début, dans les grands moments tout de suite, et c'est un petit peu... c'est pas dommage parce que je trouve que le début corrige bien le tir, mais c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce que ça aurait été bien que les épisodes d'avant soient vraiment focus sur leur relation. Maintenant, si on repart sur cet épisode, le choix terrible de Joël, et en fait c'est marrant parce que, enfin marrant pas du tout, mais souvent il y avait des philosophes, des littéraires, Jean-Paul Sartre par exemple, qui opposaient la morale de est-ce que on est quelqu'un de moral si on va à la guerre pour sauver son pays, ou est-ce qu'on est quelqu'un de moral parce que on va sauver sa mère et qui a besoin qu'on l'aide, et donc est-ce qu'on va rester auprès d'elle pour pouvoir s'occuper d'elle. Les deux sont des choix moraux, mais dans les deux cas on doit accepter de ne pas être
bien dans ses ponts par rapport à l'autre cercle concentrique. Est-ce que c'est le cercle familial ou est-ce que c'est le cercle de la société? Et là, du coup, c'est exactement ça qui se passe dans cet épisode. On peut pas être bien dans ses pompes. On peut pas imaginer 2 secondes que Joël aurait envie de laisser Ellie sur la table d'opération pour la sacrifier. Et en même temps, on se rend compte que là, il fait un choix qui condamne des milliers de personnes, des millions de personnes, je sais pas combien de personnes sont toujours en vie après, au moment de The Last of Us. Et du coup, cette opposition entre ces deux choix moraux rend le truc particulièrement savoureux de conflit. Et c'est très réussi. Ce qui est à noter, c'est que The Last of Us est donc une série issue d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo est sorti en 2013 et c'est presque pas anodin en fait que le jeu dise ça, que cette série dise ça à ce moment-là. Parce que vraiment dans les 2000, on était pas dans un bashing, mais dans vraiment quelque chose qui était un lieu commun. C'était le greater good, c'était le bon commun. C'est une vie peut sauver des millions, on sacrifie la vie. Et là, The Last of Us montre très simplement que vouloir sauver des milliers de personnes en sauvant une personne, c'est bien quand on décide quand le héros décide de se sacrifier. Et le truc, c'est que et là, elle dit bah oui, mais l'individu, un individu va pas vouloir que son enfant se sacrifie pour le bien commun, quoi. Et c'est, voilà, c'est vraiment une série qui, quand Kerr me disait tu vas voir la fin, elle est incroyable, etc. Et j'avais peur que ça aille trop vite, j'avais peur que il n'y ait que, je crois qu'il fait moins de 40 minutes utiles d'épisode quand on retire un générique et crédit. Et au final, le choix cornélien est présent. Il est présent parce qu'ils ont très bien réussi à instaurer la relation Ellie et Joël. Et vraiment, cette fin de série, elle est impeccable. Deux petites remarques. Bella Ramsey, donc, qui joue Ellie, je trouve vraiment que son jeu d'actrice est peut-être pas au niveau. Il est propre, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on pouvait imaginer de ce qu'elle avait donné dans Game of Thrones, des premiers épisodes de cette série, je m'attendais à plus. Là, il y a beaucoup de scènes où elle est juste à regarder dans le vide et à marcher, quoi. Et on sent pas un conflit intérieur incroyable. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Et autre remarque au niveau des actrices, la mère de Ellie, donc Anna Williams, qui est jouée par Ashley Johnson, eh bien, donc l'actrice que vous voyez hein, qui accouche au début de l'épisode, eh bien, si vous avez l'impression que vous la reconnaissez, c'est potentiellement parce que vous la reconnaissez de plusieurs choses. Alors, les joueurs de la série ont reconnu sa voix, puisque c'est elle qui fait la voix de Ellie dans les Last of Us. Si vous êtes un fan des Avengers, eh bien, c'est elle, la serveuse dans Avengers 1 que sauve Captain America quand il y a l'attaque de Manhattan. Et c'est encore une actrice qui joue dans une série Blind Spot à la télé. Et pour moi, c'est surtout Pike de la série Critical Role. Je sais pas pourquoi j'ai complètement bloqué sur le nom. De Critical Role et donc du plus gros jeu de rôle et de la plus grosse émission sur Twitch, si jamais vous la regardez. Et ouais, c'est un membre plus que très régulier. Voilà pour la petite anecdote. Un épisode vraiment où je trouve qu'on en part en... Il y a presque un goût d'inachevé, il y a un flottement, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais vraiment, cette sensation que, en fait, il peut pas y avoir de bon choix. Il peut pas... c'est pas un bon choix que de dire « Ah non, ok, d'accord, je repars, c'est pour sauver l'humanité et tout ». Il n'y a pas de bon choix dans cette série et dans ce jeu. Et du coup, ça en fait tout le sel et tout l'attachement sur les personnages. Joël, depuis le début, a montré que c'était quelqu'un qui a été plein de qualités et plein de défauts. C'est quelqu'un qui a été cassé, littéralement.
On apprend que c'était lui qui a voulu se suicider, et derrière, c'est quelqu'un plein de défauts et donc plein d'humanité. Et voilà. Et donc, est-ce que le titre, moi, encore une fois, hein, j'ai pas joué au jeu, donc j'ai pas joué au deuxième. Est-ce que le titre est vraiment prophétique de c'est les derniers d'entre nous, dans le sens où il n'y aura plus beaucoup d'autres générations avant l'extinction de l'espèce humaine dans leur monde? C'est à l'image de la musique, hein, de la musique du générique, qui est une espèce de jolie mélodie mélancolique où on a presque l'impression que c'est une oraison funèbre. Enfin bref. Eh bien, c'est sur ces mots particulièrement heureux que j'ai envie de vous dire on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Évidemment, avec plus de jeux de mots de qualité avec l'ami Ker. Et eh bien, surtout si vous avez envie de regarder la critique complète de la saison où il y aura Ker et moi, c'est la semaine prochaine. Et puis si vous avez envie de regarder une autre série, comme par exemple une critique de The Mandalorian, qui est une autre série qu'on adore avec Pedro Pascal également, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent juste en mettant un commentaire, et d'une manière générale, sachez que les commentaires, c'est le truc dont on parle le plus avec Ker quand on parle de la chaîne. Et c'est toujours un plaisir de vous lire, de voir les commentaires des théories, les gros pavés où avec Ker on cogite, la team premier degré, toujours présente la team premier degré, et évidemment les teams de personnes qui ont des avis. Il y a eu beaucoup de messages très très positifs cette dernière semaine. Et du coup, Ker n'est pas là pour vous le dire, mais on en a parlé plusieurs fois au tel aujourd'hui. Encore merci à tous pour vos commentaires. Enfin voilà, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et encore plus à Ker qui est malade. Des bisous à tous, ciao ciao, et on se retrouve très vite.